l'une des provinces les plus enclavées et les plus pauvres de la République démocratique du Congo, mais c'est également la province qui n'a pas eu de programme de gouvernement, le Sankuru, à l'instar de 14 autres provinces de la République démocratique du Congo, va devoir se choisir un nouveau gouverneur et vice-gouverneur, sauf imprévu. Ça sera pour le 6 mai prochain, à presque une année et demie de la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il faut attendre ou espérer du prochain gouverneur de cette province? Nous recevons pour vous, dans l'interview exclusive, le professeur Dr Tarsis Loseke. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Élisée Odia. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez vice-ministre. Effectivement, vice-ministre aux Finances. Depuis, qu'est-ce que vous êtes devenu? Eh bien, comme je suis professeur, je me suis beaucoup occupé de la recherche et de l'enseignement, plus la clinique médicale, bien sûr. Vous êtes spécialiste en neurologie, je crois. L'un des rares d'ailleurs que dispose le pays. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de neuropsychiatres au Congo, mais moi j'ai eu une formation exclusivement en neurologie. En neurologie, il faut dire que vous avez eu à travailler également avec le Sphinx. Vous étiez son docteur, mais également vous avez fait partie de son premier gouvernement. Effectivement. Le gouvernement où il n'y avait que 22 ministres. Qu'est-ce que vous gardez de ce type de gouvernement? Ça n'existe plus, c'est révolu. Hein, un très bon souvenir, surtout souvenir d'un premier ministre charismatique qui maîtrisait beaucoup la matière et qui nous a beaucoup appris. En résumé, il nous a beaucoup appris en tant que ministre. C'est comme ça qu'on nous appelait des ministres vertébrés. Le ministre vertébré. Est-ce que, là, on va parler du Sankuru, mais est-ce que vous pensez que le fils est sur les traces du père? Vous pensez que le fils est vraiment l'héritier du père? Non, le contexte n'est plus le même. Ce n'est pas du tout le même. Il est sûrement sur la voie de son père, mais il faut lui donner le temps. Il a connu beaucoup d'aléas qui ont entravé son programme et ses visions. Je pense qu'il faut qu'on lui donne la chance de revenir à un second mandat pour qu'il réalise sa vision. Et Carrément, vous demandez un second mandat pour je le souhaite parce que d'abord, sur le plan constitutionnel, il en a droit. Et ensuite, il n'a pas pu faire grand-chose compte tenu de toutes ces péripéties qu'il a connues. Je pense qu'il est tout à fait judicieux et nécessaire de lui donner encore un second mandat. Donc le résultat, vous l'admettez, le résultat n'est pas au rendez-vous en tout cas. Non, c'est difficile d'évaluer les résultats maintenant parce qu'il a encore 1 an et demi. Et pendant cette année-ci, pendant cette période, il pourrait faire beaucoup de choses si la conjoncture le permet. On parlera, on aura le temps, j'espère que vous me donnerez encore l'occasion pour qu'on puisse parler quand même du bilan, de la gestion de Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, on va essentiellement parler de la province du Sankuru, là où vous êtes candidat. On essaiera de connaître vos motivations, pourquoi être candidat dans cette province qui, rappelons-le, n'a pas connu de gouvernement, pas de programme de gouvernement. Mais déjà, commencer par nous situer, nous présenter une présentation géographique, géospatiale de Sankuru. Quelqu'un qui ne connaît pas le Sankuru. Et c'est un peu de présenter cette province. Mais la province du Sankuru, autrefois district du Sankuru, pendant la colonisation à l'époque du Congo belge, est devenue pendant la Première République une des 25 provinces de l'époque. Ensuite, pendant la Deuxième République, lors de la création des 11 provinces, on a créé une province qui s'appelle le Kasaï oriental, qui regroupait les districts de la Lomami, du Sankuru et l'ex-Kasaï Mbujimaï. À ce moment-là, la province s'appelait la province du Kasaï oriental. Et depuis l'éclatement de la province du Kasaï oriental en 3 provinces qui sont en 2015, qui sont la province du Kasaï oriental, la province de la Lomami et du Sankuru, nous avons 3 provinces distinctes qui proviennent de l'ancien Kasaï oriental. Vous pensez que c'était une bonne chose quand même, ce démembrement, cette décentralisation pour
le Sankuru? Non, c'était prévu par la Constitution de 2006. La Constitution de 2006 a créé 26 provinces, c'est-à-dire les anciennes provincettes de l'époque, plus la ville de Kinshasa qui est devenue une province entière. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Puisque c'est une façon de créer une sorte de dynamisme à la base. Et chaque province devrait montrer ce dont elle est capable. Et c'est surtout cela que nous visons pour le moment et nous en parlerons lorsque nous allons parler de la vision ou programme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il veut impulser un développement à la base de 145 territoires. Et exactement, parce que là, ça fait, je crois, le démembrement a eu lieu en 2015, près de 9 ans après, presque 10 ans, ça ne marche pas, ça boitit au niveau des provinces. En 2011 d'ailleurs, c'était bien avant d'ailleurs, donc ça boitille, ça ne marche pas. Et on est en droit de se poser la question de savoir, est-ce que c'était une bonne chose quand même, ce morcellement de nos provinces? Parce que le développement à la base, ça ne vient pas. Non, pour moi c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas prendre ça négativement, compte tenu du fait qu'il y a eu beaucoup de paramètres qui ont plombé les provinces à se développer. Il y a d'abord le leadership à la tête de chaque province, c'est ce que nous avons connu d'ailleurs au Sankuru, et ensuite beaucoup d'autres paramètres qui ont aggravé même l'enclavement de certaines provinces qui n'ont pas pu se développer. Vous avez présenté la province du Sankuru. Qui est-ce qu'on trouve dans le Sankuru? La population, le peuple, voilà, un peu cette image, qui est-ce qu'on retrouve dans le Sankuru? D'abord, la nature même de la province, qui est bien dotée de la flore et de la faune et des cours d'eau. C'est vraiment une nature que Dieu a donnée à cette province qui est parmi les plus riches en ressources naturelles, et surtout sa population qui est jeune et très active. Et nous pensons que ce sont des potentialités qui auraient permis le décollage de cette province. Malheureusement, j'ai stigmatisé tout à l'heure le problème de leadership à la tête de cette province. Quand vous arrivez dans le Sankuru, on vous dira, la population, c'est la population Tétéla un peu, je sais pas, mais il y a aussi les Luba dans le Sankuru. Il y a les Songé et d'autres. Et d'autres, mais la particularité de Sankuru, c'est qu'on trouve cette catégorie de la population congolaise qu'on dit des Tétéla. Et vous trouvez les Tétéla de la savane, de la forêt, c'est quoi l'historique de ce fait? D'abord, nous sommes des Anamongo. Et la population Mongo se retrouve un peu partout, dans au moins une vingtaine de provinces de la République démocratique du Congo. Mais en ce qui concerne les Sankuru, nous avons une population, selon le recensement de 2006, d'environ 107 000, 1,7 million habitants, avec une faible densité qui est de l'ordre de 10 habitants par kilomètre carré. Mais au Sankuru, il y a 6 territoires. 6 territoires dont 3 se trouvent dans la région étiquetée de la région de la forêt. Et là, on retrouve le Sambo, Katako, oui, c'est ça? Le sont okay. Du côté de la savane. C'est une démarcation géographique que l'on veut politiser. Qu'on veut politiser, ça reflète aussi la culture des uns et des autres qui souvent également s'affrontent. Vous avez parlé de leadership, il y a aussi ce problème-là, mais tel leader vient de la forêt, tel est de la savane, on a entendu cela. Personnellement, je ne suis pas impliqué dans des affrontements politiques au niveau des qualifications des gens des souhaits ou des condamnés. Moi, je ne suis pas mêlé à ça. Ce que je sais, c'est que j'ai des amis et des frères partout dans l'ensemble du Sankuru. Peut-être que ce sera un de vos atouts quand même. On parle d'une province qui n'a pas connu, qui a connu un gouverneur, mais un gouverneur qui n'a jamais exercé. Je dis tout au début de cette émission, c'est-à-dire on n'a jamais voté un programme du gouvernement. Alors ma question d'abord est celle de savoir, Tarcísio, c'est que vous avez une grande carrière, vous drainez derrière vous une grande carrière politique, et pourquoi vous voulez devenir gouverneur de cette province la plus pauvre
la plus enclavée ou parmi les plus enclavées de la République. Voilà où ça n'augure rien de bon. Pourquoi vous voulez devenir gouverneur là-bas? La première chose, d'abord, c'est l'amour de ma province natale, qui est le Sankourou. Je suis né, grandi, toute mon enfance, je l'ai passé au Sankourou. Avant d'aller ailleurs, dans une autre province, à Loulouabourg à l'époque, et puis en Europe, où j'ai passé plus de 30 ans ou même 40 ans. Donc, comme on dit chez nous, une liane ne manque pas sa racine. Et donc, moi, j'ai ma racine qui est le Sankourou. Hein? Donc, je voudrais retrouver ma racine qui est le Sankourou, et j'ai une vision pour cette province-là. C'est la première des choses. La vision, c'est que moi, personnellement, je suis malade et surtout choqué de la situation dans laquelle se trouve le Sankourou. Une province qui a toutes les potentialités. D'abord, une population, comme j'ai dit, jeune, dynamique, et autrefois, qui faisait beaucoup de bonnes études. Malheureusement, pour le moment, tout ça se dégrade au niveau du dynamisme des jeunes et ensuite au niveau des études. Ensuite, nous sommes dotés de potentialités naturelles, en ressources naturelles comme la flore et la faune et les minéraux. Ça reste tout à fait vierge, personne n'exploite ça. Ensuite, nous avons des potentialités sur le plan des cours d'eau qui sont navigables, qui peuvent permettre le désenclavement en un temps record de cette province. Donc, pour moi, c'est surtout l'amour et considérant les potentialités que nous avons, je voudrais bien y aller pour imprimer de mon cachet personnel, cachet politique, le développement de cette province. Je voudrais relever le défi du développement en un temps record, puisque ça c'est possible. Et j'en ai les atouts et surtout les moyens physiques et intellectuels. Vous savez que tout le monde peut dire ce que vous venez de dire, il y a des potentialités, mais qu'est-ce qui vous distingue? C'est quoi la particularité de Tarcisse Loseke? Parce que tout le monde, vous n'êtes pas le seul candidat à compétir pendant ces élections de gouverneur. Ils vont dire pareil, j'ai l'amour de Sankourou, je veux développer, il y a des potentialités, mais ce sera quoi la touche de Tarcisse Loseke justement pour cette... Je viens de vous dire, je voudrais relever un défi en un temps record d'imprimer un cachet particulier en accélérant le développement de cette province par les moyens que je dispose personnellement. Le temps, justement, c'est ce que vous risquez de ne pas trop avoir, une année et demie presque, ou une année carrément, pour essayer de relever ce défi. Question de volonté politique, ce n'est pas le temps qui est l'obstacle numéro un, c'est surtout la volonté politique. Et ça, je l'ai en bloc. Vous avez parlé tout à l'heure de Félix Tshisekedi, qu'il fallait lui donner un peu de temps pour mieux faire. Est-ce que ça risque pas d'être le cas avec vous? Non, j'ai parlé du contexte. Une situation comme la Covid-19 qui est arrivée, qui nous a plombé pendant 2 ans. Vous pensez qu'un chef d'État, quelles que soient ses capacités politiques, intellectuelles et autres, peut faire grand-chose dans cet environnement-là? Je ne pense pas. Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il a eu beaucoup d'entraves pendant son mandat. Il serait idéal et même juste de lui confier un autre mandat si le peuple veut. Ce n'est pas moi, Loseke, qui lui donnera ce mandat. C'est la population qui aura à le juger l'année prochaine, c'est-à-dire en décembre 2023. C'était juste une parenthèse, on revient. Est-ce que vous pensez que le contexte actuel dans le Sankourou est favorable et pourra vous permettre de mettre en place ou d'imprégner votre marque, vos empreintes dans cette province? Pour moi, oui. Malheureusement, il y a des préalables qui ne sont pas faciles. Mais je vais commencer par là pour imprimer un dynamisme nouveau sur le plan politique, sur le plan économique et social. Sur le plan politique, qu'est-ce que vous comptez faire déjà? Mais la première des choses, c'est qu'il y ait l'harmonie des fonctionnements entre les deux principales institutions politiques de la province.
l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Si le fonctionnement est harmonieux, cela peut permettre de garantir la paix et la sécurité dans cette province, ce qui pourra créer un environnement propice pour un développement dans tous les secteurs, que ce soit économique ou social. Vous savez que j'allais dire presque tous les gouverneurs, on va rester sur le dernier gouverneur qui n'a même pas exercé, s'est trouvé buté à cette difficulté politique. Comment vous comptez relever cela, d'autant plus que, selon mes renseignements, vous n'avez pas la majorité. Comment est-ce que vous comptez créer cette harmonie alors que vous avez déjà ce déficit-là? Je peux vous dire, Madame Odia, que tous les députés provinciaux que j'ai rencontrés sont décidés à relever ces défis-là. C'est-à-dire construire la paix et la sécurité dans ce pays et surtout créer l'harmonie entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif qui naîtra au mois de juin ou de cette année-ci, assez rapidement pour le décollage du Sankourou. Mais ils vous ont dit avant pourquoi ça ne marchait pas avec le précédent, pourquoi ça n'a pas marché. 3 ans, vous imaginez, 3 ans où il n'y a même pas eu un programme du gouvernement, c'est quand même assez flagrant. Pourquoi ça n'a jamais marché? Je ne peux pas porter les jugements de valeur sur les gouverneurs qui étaient là. Je le connais comme un jeune homme dynamique de notre province qui a vécu longtemps à l'étranger, mais sur son profil politique, je le connais moins. Donc il faut être d'abord un bon politique à la tête de la province et créer ce que j'appelle le rassemblement et être visionnaire. Je ne sais pas s'il a eu tous ces atouts-là pour exercer ses fonctions de gouverneur à la tête du Sankourou, mais je pense que l'Assemblée provinciale, qui était son électorat naturel, l'a désavoué pour des raisons connues de l'Assemblée provinciale sur lesquelles je ne voudrais pas épiloguer longtemps. On a parlé quand même de l'ancien gouverneur, je crois, qu'on a dit, mais on reprochait, on dit c'est vrai que c'était le Sankourou, mais le tirage de ficelle se trouvait à Kinshasa. Guerre d'ego, guerre, comme on le disait, entre politiciens, guerre de leadership. Est-ce que vous avez eu des assurances de ce côté-là entre les leaders du Sankourou que non, cette fois-ci, il faut qu'on fasse quand même bien les choses pour une année et demie restante? C'est aussi ça. On parle beaucoup de cela, moi je n'en ai pas la preuve. Qu'il y a eu une main morte ou des mains mortes à partir de Kinshasa qui ont influencé la situation politique. Vous êtes dans le déni, peut-être diront certains. Pas du tout, parce que je connais la plupart des personnes que l'on cite sont mes jeunes frères et des personnes que je côtoie et avec qui j'ai beaucoup de relations personnelles. Donc je ne crois pas qu'ils aient eu vraiment une mainmise sur le Sankourou. Il y a peut-être autre chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est le profil même de cet ancien gouverneur. C'est juste ça qui a posé problème. Ça peut être ça, oui. Selon vous, c'est ça, juste ça. Et puisque les députés disent qu'ils ne voudront plus avoir ce type de profil-là, donc ça veut dire que ça a été un problème. Est-ce que Tarcisse Moseke est le candidat de l'Union sacrée? D'abord, je suis le candidat du Sankourou. Au Sankourou, nous ne voulons pas qu'il y ait des clivages politiques. Union sacrée, FCC, opposition, tout ça. Nous voulons le décollage de la province vers l'avant. C'est vrai que je suis à l'Union sacrée. Mais même si j'étais désigné par l'Union sacrée, je ne serais pas prêt à dire que je suis candidat de l'Union sacrée. Parce que je voudrais rassembler tout le monde pour qu'on travaille ensemble. Vous pensez que ces étiquettes politiques sont à la base justement de tout ce qu'a eu à vivre quand même la province depuis 3 ans et qu'il faut y aller au nom de l'unité, sans casquette, sans étiquette et tout? Non, ce sont des prétextes. Je crois que si tous les Sankourois et Sankouroises ont la volonté de travailler pour aller de l'avant, ils oublieraient leurs appartenances politiques ou leurs susceptibilités personnelles et voir ensemble dans la même direction pour le développement du Sankourou. Vous êtes en train de parler des appartenances politiques. Certains risquent d'aller un peu plus loin et dire qu'il faut carrément mettre en place la politique de non-originaire. Ça a montré ses limites, cette politique.
Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Mobutu, le président Mobutu à l'époque a appliqué cette politique. Ça veut plutôt bien marcher? Non, ça a réussi dans certaines provinces et dans d'autres pas. Donc on ne peut pas généraliser cet exemple-là. Dans le cas du Sankuru, ce que je peux vous dire, ça peut exacerber des tensions parce que le Sankurois reste chauvin et il veut être dirigé par son frère ou sa sœur Sankurois ou Sankuroise. Certains risquent de dire qu'ils sont tribalistes, communautaristes, des termes qui reviennent un peu en rentrant ici dans notre pays. C'est ça aussi la crainte de cette politique de non-originaire. Peut-être que ça peut faire baisser la tension qu'il y a de ce côté tribal, communautaire. C'est pas ça? Non, pour le cas du Sankuru, pas du tout. Nous accueillons tout le monde chez nous. Vous trouvez des Baluba, des Bangala, des gens qui viennent du Maniema, de l'Est, un peu partout. Mais dans la gestion, il faut un Sankurois. Oui, un Sankurois, mais on peut le devenir Sankurois. C'est pas parce qu'on peut devenir Sankurois en habitant le Sankuru et en travaillant pour le Sankuru. En travaillant, en habitant le Sankuru. Donc quelqu'un peut venir d'ailleurs et postuler, ça ne vous poserait pas un problème à vous personnellement? Il n'y a aucune raison qui justifie cela. Comment ça? Il n'y a aucune raison. Il y a des Sankurois qui sont capables et compétents pour diriger leur province. Il n'y a pas de raison d'importer quelqu'un de l'extérieur. D'importer? On parle des Congolais quand même. Oui, Congolais. Bon, dans le cas d'espèce, nous parlons d'une importation. Nous avons des Sankurois et Sankuroises qui sont assez compétents et qui ont les profils nécessaires pour diriger les Sankuru. On a parlé de l'aspect politique qui est quand même très important, surtout pour le Sankuru, mais l'aspect économique, une fois au pouvoir, on se projette, on fait un peu cette politique fiction. Une fois au pouvoir, quelle est la première mesure que vous, Tarcisse Lusekè, allez prendre pour les Sankurois? Tout à l'heure, j'ai parlé de préalables. Préalables qui sont politiques et culturels. Ces préalables-là sont nécessaires pour impulser le développement, comme j'ai dit, économique et social. Mais il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, et ça c'est le programme du gouvernement que je créerai lorsque je serai gouverneur du Sankuru, qui va nous donner des éléments nécessaires pour développer le Sankuru sur le plan économique et sur le plan social. Mais moi-même, je ne peux pas prétendre avoir la capacité ou la maîtrise. Mais vous avez déjà une vision. Est-ce que sur le plan éducationnel ou éducatif, sur le plan, je ne sais pas, est-ce que vous pensez déjà à certaines mesures que vous pouvez prendre justement pour marquer cette volonté à vous, parce que la vision, le programme, il sera avant tout de vous. Bien que cela sera peut-être endossé par le membre du gouvernement ou votre gouvernement. J'ai une vision personnelle qui sera certainement adoptée par le futur gouvernement de Sankuru, qui est totalement calquée sur le programme du chef d'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de 145 territoires. Pour moi, ma vision et ce programme-là se complètent et je peux même, il y a une fusion totale entre les deux. De telle sorte que pour le décollage économique et social de ma province, j'aurai besoin non seulement de m'appuyer sur la vision du chef de l'État au travers du programme de développement de 145 territoires et aussi apporter une touche spécifique à la province, compte tenu de notre situation géopolitique. Je peux vous dire que la pauvreté de notre territoire, notre province, vient surtout de son enclavement. C'est une province qui est fort enclavée. Il faut trouver les moyens de désenclaver rapidement la province du Sankuru. Et c'est ça qui va donner une impulsion
au développement économique et social de cette province. Il faut dire que le programme de 145 territoires est présenté comme ce programme de la dernière chance quand même pour ce quinquennat de Félix Tshisekedi. Beaucoup de programmes à l'intérieur, infrastructure, éducation, route de desserte agricole, et on se dit mais si ça ne marche pas, ça s'en est fini. Est-ce que vous n'avez pas peur, Tarcisse Dossé, qu'en une année et demie, d'endosser carrément l'échec qui se profile à l'horizon, de quelque chose que vous n'allez pas réussir à faire et de l'endosser alors que pendant 3 ans et demi ou 3 ans rien n'a été fait, et vous viendrez juste par exemple pour endosser quand même ce bilan un peu catastrophique? C'est vrai que l'échec, c'est une situation que l'on peut connaître dans la vie. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours défié les échecs. De telle sorte que je ferai ce que je pourrai pour montrer que la situation que j'aurais créée sera différente de celle que j'aurais trouvée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aimerais que les Sankourou soient le laboratoire du programme du chef de l'État des 145 territoires. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on peut prendre ce programme tel qu'il est, mais il y a des spécificités locales, des adaptations que l'on peut faire à ces programmes pour aller vite et là. On a arrêté un budget de 60 millions de dollars pour ces programmes en ce qui concerne les Sankourou. Moi, je pense que ce n'est pas une mer à boire. Nous pouvons y arriver. Tarcisse Dossé, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On espère vraiment qu'on aura le temps de reparler de ces élections en cas d'échec comme en cas de réussite, d'une manière ou d'une autre. J'espère qu'on reviendra pour évaluer ce qu'a été ces élections au niveau du gouvernorat du Sankoro, si pas ici, peut-être là-bas, à Lodja, Lusambo. À Lusambo, oui. À Lusambo, qui est le chef-lieu de la province du Sankoro, encore une fois de plus. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup, Madame Odia Élysée.